Alors mes amis, je ne sais pas si vous le devinez, mais on est encore à Victoriaville et cette fois-ci, on a pris un angle pour pouvoir vous montrer un peu les oies qui sont encore au réservoir. Et lorsqu'on est arrivé tantôt, j'étais très content de les revoir. C'est toujours un beau paysage de voir cette vie abondante qui est toujours sur nos rives d'une manière ou d'une autre. Et là, ben, justement, notre ami le prophète Isaïe, il invite les îles lointaines à l'écouter. Et peuple éloigné, soyez attentifs. Alors, c'est un homme qui s'adresse aux distants. Il n'est pas en train de parler à des frères, il n'est pas en train de parler immédiatement aux gens de son peuple. Il est par rapport à des personnes qui n'ont pas tout à fait probablement la culture qui est la sienne. Et il dit, j'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé son nom. C'est touchant hein, de voir qu'un homme comme lui a l'expérience que la présence de Dieu l'accompagne depuis toujours et qu'il est connu même avant de venir au monde. On n'est pas dans les grandes discussions pour se demander à quel moment un humain devient un humain, c'est-tu lorsqu'il est dans le sein ou lorsqu'il est sorti. On est dans un autre niveau d'expérience, un tout autre niveau de regard. Et il a fait de ma bouche une épée tranchante et il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de ça aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants à naître qui sont excessivement vulnérables dans notre façon de concevoir, je dirais, la vie et de concevoir l'humanité, de concevoir le service à l'humanité. Et il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Alors, c'est comme si on peut se mettre à parler aux distants dans la mesure où on a vécu et expérimenté la proximité de Dieu. On ne peut pas parler de Dieu avec notre tête si on veut que notre parole soit recevable. Il faut qu'on ait cette expérience de Dieu pour être capable de dire des mots de Dieu, de dire des paroles qui vont aller toucher les cœurs. Tu es mon serviteur Israël, en toi, je me glorifierai. Alors, la gloire de Dieu, on sait toujours, c'est lorsque la mort est vaincue. Irénée qui dit, c'est l'homme debout, mais l'homme debout, c'est le contraire de l'homme écrasé. Et l'homme écrasé, c'est celui qui n'a pas trouvé la force, qui n'a pas trouvé ce dont il a besoin pour traverser les épreuves. Mais l'homme debout, celui dans lequel le Seigneur se glorifie, c'est celui qui est vivant. Et moi, je me disais, je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Si je me mettais à faire un calcul de mes 35 ans de ministère, puis de regarder avec certains modes d'appréciation la valeur de tout ce que je me suis imposé comme fatigue, peut-être que je pourrais être dans les sentiments de notre ami Isaïe, et dire je me suis fatigué en pure perte. Mais ce qu'il est en train de découvrir, parce qu'il entend cette parole, il entend le Seigneur qui lui dit « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je me glorifierai ». Alors il s'aperçoit que la cause d'Israël est absolument pas finie. La cause, je dirais, de notre Église d'ici n'est absolument pas finie. La cause des fils et des filles de Dieu sur cette planète n'est absolument pas finie. C'est une cause qui a toujours tout son poids et sa valeur d'existence. Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Et il me parle, c'est lui qui m'a formé depuis le sein de ma mère, qui m'a formé depuis toujours. Hein. J'ai du prix à ses yeux et c'est Dieu qui est ma force. Ça, c'est extraordinaire, mes amis. Parce que quand on essaie d'être notre propre force, on touche très vite
qu'on est peut-être notre propre faiblesse, mais qu'on n'est pas notre propre force. C'est Dieu qui est ma force. Et il dit, ce Seigneur, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les rescapés d'Israël. Je fais faire de toi la lumière des nations. Mes amis, une expérience profonde de Dieu nous donne beaucoup de lumière. Et lorsqu'on peut avoir cette sagesse qui nous vient de lui, elle ne peut pas être toujours refusée par les nations qui en ont bien besoin pour ne pas s'égarer. Et dans la deuxième lecture, Jean-Baptiste qui a préparé la venue du Seigneur, c'est une des grandes missions de Jean-Baptiste. Hein? C'est comme si son existence a été vraiment pour la préparation. Il a été le signe donné à Marie, dès le sein de sa mère, lui aussi. Il est celui qui a indiqué qui était l'agneau de Dieu. Et il dit de façon très claire dans cette parole-là, « Celui auquel vous pensez, ce n'est pas moi. » C'est pas évident de dire ça. Hein? Celui auquel vous pensez, ce n'est pas moi. Le premier, ce n'est pas moi. La vie, ce n'est pas moi. Celui auquel vous pensez, hein, le voici, il vient après moi. Et moi, je ne suis pas digne de défaire les courroies de ses sandales, je ne suis pas digne de se mettre à ses pieds. Je ne suis pas digne d'être dans un état de serviteur. Il dit, « Fils de la race d'Abraham, vous qui adorez notre Dieu, frères, c'est à nous que ce message de salut a été envoyé. » Et ce message de salut, c'est Jésus-Christ. Et mes amis, Jésus-Christ est autant présent dans le moment d'aujourd'hui qu'il l'était au moment de Jean-Baptiste. Et le texte de l'Évangile nous ramène à la naissance de Jean-Baptiste. Et là, il se passe quelque chose que les gens de l'époque ont beaucoup de misère à comprendre. On voit souvent ça dans les familles. Souvent, dans les familles italiennes, le premier fils s'appelle Joseph. On l'a appelé Giuseppe, mais c'est Joseph. Il y a de ces traditions de donner le nom du père au premier fils de famille. Alors, c'était présent dans la communauté juive. Et puis là, les gens qui étaient sûrs que nos amis Élisabeth et Zacharie, son époux, avaient été exclus de Dieu puisqu'ils étaient très âgés et qu'ils n'avaient pas d'enfants. Alors, lorsqu'elle a mis au monde un fils, ils l'ont appris. Et ils ont reconnu évidemment que ce n'était pas l'œuvre de ce couple admirable, mais que c'était une action de Dieu et que Dieu avait prodigué sa miséricorde. Puis là, ils étaient remplis de joie avec elle. Remplis de joie avec elle parce que ça venait transformer tout le regard de l'entourage sur nos deux amis. Et lorsqu'il est arrivé le 8e jour, le jour de la circoncision pour l'enfant, alors il voulait le nommer Zacharie comme son père, mais la mère déclara « Non, il s'appellera Jean ». Alors là, tout le monde, stupéfait, mais personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Alors, comment expliquer que tu ne suivras pas la tradition, que tu n'entreras pas dans les sentiers déjà tracés? Et puis là, ils se sont revirés vers le père, hein, pour voir s'ils peuvent les mettre en chicane, peut-être, je ne sais pas. Et là, ils ont demandé au père comment ils voulaient l'appeler. Et ils s'attendaient bien à ce que le père confirme qu'il devrait s'appeler Zacharie. Et comme il avait perdu l'usage de la parole, parce qu'il n'avait pas vraiment cru à cette nouvelle que sa femme serait enceinte, alors il prend une tablette, lui qui ne parle plus, puis il marque son nom et Jean. Et c'est comme clair que ce n'est pas nous qui donnons le nom, mais nous reconnaissons le nom que Dieu lui a donné. Hein? Jean. Ça veut dire Dieu fait grâce. C'est le sens de Jean. Tout le monde fut étonné et à l'instant même, sa bouche s'ouvrit. Mes amis, lorsqu'on sort de Dieu souvent, on ne peut rien à dire. Et même les mots
qu'on peut exprimer. C'est comme si il n'était pas clair ou qu'il n'était pas nécessairement reçu. Alors, lui qui n'avait pas pu donner la bénédiction à la fin de la liturgie qu'il avait fait, parce qu'il avait perdu justement la parole, il retrouve la langue de la bénédiction. Sa langue se déliait, il parlait et il bénissait Dieu, nous dit le texte. Et là, la crainte saisit ce sentiment d'être en train de faire l'expérience d'une présence qui nous dépasse, qui est la présence de Dieu. Et on se mit à raconter tous ces événements. Et on dit, que sera cet enfant? Hein? Et c'est pour ça que plusieurs se sont mis à douter qu'il pouvait être le Messie attendu. Et la main du Seigneur était avec lui. Son esprit se fortifiait et il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait se manifester. Et la grande manifestation qu'il a faite, c'est d'indiquer qui était le Messie. Je vous souhaite une langue qui se délie, capable de bénir et aussi d'indiquer la manifestation de Dieu. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ils sont venus écouter eux aussi la parole. Salut les amis. Ouais. Ouais. On vous souhaite un bon été. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. L'enfant devait porter le nom de Zacharie, comme son père. Mais sa mère déclara « Non, il s'appellera Jean. » Mais Élisabeth, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demanda par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Son nom est Jean. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Zacharie parlait, bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage. Et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés. Que deviendra donc cet enfant ? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël.